Voilà, retour sur le plateau de l'émission Zénith Sekoloma. Nous revenons sur ce plateau pour parler de ce livre que je recommande à tous les Guinéens. Je ne fais pas de choix, je ne fais pas de publicité pour les livres, mais pour ça, c'est extrêmement important. Nation enchantée, et il y a une dimension universaliste, une dimension universelle dans ce roman. Et c'est très important, on va en parler avec son auteur. Il s'appelle Abdourahmane Sénateur Diallo. Alors, Abdourahmane Sénateur Diallo, bonjour. Bonjour, M. Condé, encore une fois. Alors, j'ai été très surpris quand j'ai lu la 4e de couverture de voir que vous êtes né à Bambeto. Alors, vous allez comprendre mon coup de cœur. Non, mais attendez, il est né à Bambeto. Surpris? Non, pas que je suis surpris, mais ça m'a fait plaisir de le savoir. Parce que pour moi, entre un auteur et son œuvre, il y a toute une histoire. Évidemment. C'est-à-dire que dans une œuvre ne sort pas du néant. Ça sort d'une histoire, ça sort d'une culture, ça sort d'une éducation, ça sort d'une formation. Et j'ai vu que vous êtes, vous êtes né à Bambeto. Et ce livre, on va le dire, moi je ne vais pas faire le résumé à votre place. Dites-nous ce que vous dites dans ce roman. Le résumé est là, quelque part en Afrique. Allez-y. Oui, quelque part en Afrique, c'est déjà le plus grand indice donné dans cette fiction. Quand je dis quelque part en Afrique, dans un pays imaginaire qu'on appelle la République du Yamane, sombrait un peuple dans le noir d'une division sociale. D'accord. Et en plus de toutes les souffrances qui lui ont toujours infligé l'ensemble de ses dirigeants, la société yamanéenne s'embourbait davantage dans une scission communautariste qui était d'une nature historique. Et le peuple yamanéen sombrait dans cette division communautariste et fonçait tout droit dans le spectre de la guerre civile. Et là, tout d'un coup, un groupe d'activistes réunis au sein du M224, un mouvement citoyen donc, va décider de sauver le peuple. Mais ce mouvement a été constitué d'abord dans l'université de Boussoura. Nous sommes à Katadé, la capitale emblématique de cette république du Yamane. Donc l'université de Boussoura, en son sein, avec un certain Doura Kamara, va donc constituer un groupe d'activistes qui va prendre conscience, parce que toute la politique yamanéenne était basée sur une application communautariste, régionaliste et tribale. Et Doura Kamara va enrôler quelques amis de son quartier de Bondi dans le 5e arrondissement de Katadé, des amis comme Labo, des amis comme Fatoumata Sow, des amis qui ont la même vision sociétale que lui. Ils vont élargir le M224 avec des objectifs unité nationale, cohésion sociale, citoyenneté, paix, civisme et pourquoi pas volonté d'asseoir les véritables bases d'un état de droit, démocratie, liberté d'expression, liberté de la presse. Mais au début c'était facile, mais lorsque les gouvernants de la République du Yamane se sont aperçus que le mouvement M224, parce qu'un des discours de Doura Kamara au lancement du mouvement, c'était à dire que la division communautaire dans le Yamane était délibérément provoquée par les gouvernants, parce que les gouvernants sont imprégnés de leur situation, ils savent pertinemment qu'un peuple, le bonheur ne s'est jamais installé dans un peuple, dans une nation divisée, et qu'un peuple averti est toujours uni, et cette union amènera une bohème, une force, une énergie nationale qui n'acceptera pas l'installation d'une quelconque dictature, d'une quelconque gabegie financière. Et à partir de ce premier discours de Doura Kamara à l'université de Boussoura, les dirigeants ont compris qu'il fallait tout de suite mettre des bâtons sur la route donc de ce mouvement M224, et à partir de là, les difficultés s'enchaînent. Et là, c'est en conformité avec le schéma Kinner que j'ai vu en lettres. Il y a d'abord au début une situation stable, élément perturbateur, dynamique de l'action, élément équilibrateur et situation finale. Je suis resté dans le strict respect des grands principes fondamentaux du roman et ne pas s'aventurer dans la liberté que j'ai qualifié beaucoup de libertinage. Alors, le M224 a prôné l'unité nationale, mais c'est quand même fait taper dessus par les gouvernants. Mais la particularité de ce M224, c'est la capacité
Et cette neutralité, la capacité de taper sur tous les camps, sur l'opposition politique et sur la mouvance présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce pays, on a un président de la République qui s'appelle Kabine Kouyaté avec le FPA, le Front Populaire Yamanéen. Et on a un principal opposant qui s'appelle Moussa Sow avec l'UDA, l'Union démocratique yamanéenne. Mais chacun de ces partis politiques a une base, un fief. Le fief de Moussa Sow, de son UDA, c'est Leïsaré, une ville du nord du pays. Et le fief... C'est fort, hein. Le fief... Non, mais attendez. Hein? Il va attraper sérieusement. Il m'avait voyagé, Le moi. président s'appelle Kabine Non, non, mais attendez, un roman c'est la fiction, mais la fiction s'inspirant d'une réalité. Non, mais La République attendez, dominienne. mais vous voyez que ça devient déjà très très amusant. Hein? Mais je vous dis, si vous faites attention, ben, tu reviendras sur l'histoire tout à l'heure. Ce qui est intéressant, je vous dis, il a déjà, je le dis sans prétention, il a déjà tout pour être un très grand auteur. Franchement. D'accord? Il a tout. Ça, je vous le dis, pour avoir lu dans ma petite vie pas mal de bouquins et pour avoir rencontré pas mal d'auteurs et avoir lu des grands auteurs. C'est-à-dire que il y a une dimension, je le disais, dans ce roman, qui est une dimension, un Africain, quel que soit l'Africain venant d'un pays africain, qui prendra ce roman, il aura l'impression que ça parle de ce qui se passe chez lui. Franchement. C'est même D'accord. réalité. Vous donnez ça à un Libérien, si c'est traduit en anglais ou s'il parle français, il va comprendre. Vous donnez à un Congolais, vous donnez... Bon, peut-être c'est parce qu'il y a des mots, il y a des noms et des espaces géographiques qui sont à consonance de langue de chez nous. Mais on peut sortir de ça, quoi. Et il a su utiliser des expressions de ce nom, mais c'est aussi ça, l'auteur qu'il est. D'accord? Bon, nous, on est Guinéens, on comprend. Mais vous voyez, en fait, vous êtes en train de vous faire une interprétation de ce roman. Tout à fait. Je suis sûr Tout à fait. que vous ne partagez pas la même interprétation, mais vous rigolez, chacun rigole pour une raison ou une autre. Toi, par exemple, pourquoi, qu'est-ce qui t'a touché tout de suite quand il a commencé à raconter Tu sais, sénateur, c'est un grand, moi je le connais, il a un thème vocal qui est tellement bien superbe. Ah, c'est ça Et qui déjà, te tue, quoi, déjà. Et puis déjà, sa Ouais, façon, ça m'a il impressionné, ouais. il raconte une histoire, en fait. Là, je me vois directement dans un pays où je suis déjà. Tu vois, un peu. Imaginaire de Pas loin de ça, on vient de suivre. Mais pourtant, de est-ce que suivre ce ça. pays existe? Non. Non, la République du Yamana, je crois qu'il n'est pas... Imaginaire. C'est imaginaire. Non, mais c'est après la imaginaire. inscrit dans le registre des Mais non, mais Nations non, Unies, tu quand as même. levé ça Et où? c'est déjà une de ses forces. Directement. Est-ce que, bon, Et peut-être surtout- il dit Kabine Kouyaté, mais Kabine Voilà, voilà, Est-ce qu'il y a eu quand on un voit les Kabine partis. Kouyaté évident dans un pays? Avant Kabine Kouyaté, il y avait le colonel Sanabourama et avant lui, c'était un colonel. Avant lui, dans le Yamana, il y a eu le camarade. Ok, voilà. d'accord. Mais c'est très intéressant. Non, mais bon, alors, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi ce. Sincèrement, moi, quand je l'ai entendu, il dit nation enchantée. Enchanté. Mais ce qui est important, c'est que vous avez vu que dans ce roman, il y a un thème central qui est une préoccupation nationale, c'est la division communautaire, Ouais, les justement. conflits communautaires. Il l'aborde. Ensuite, en fait, que la prise, le sursaut national, Justement. la prise de conscience pour la défense nationale part pas de la rue, mais ça part d'où? De l'université. De l'université. Alors ça, c'est très bien vu. Non, mais... Ouais, alors, J'ai l'impression que vous pourquoi? avez écrit le roman avec moi. Non, non, mais Les- c'est tes explications. Je suis en train de décrypter ce que tu dis. Ouais. Les choses comme ça, le sursaut national se matérialise dans la rue face à un comportement arrogant des dirigeants. Mais il se matérialise, ce sursaut, dans la rue, mais il se forge d'abord déjà dans les universités, dans les écoles, au sein des centres d'apprentissage. La plupart des pays africains, la plupart des leaders qui ont donné le déclic à une quelconque révolution sur le continent ont d'abord eu ces idées-là à l'université. Ouais.
Et c'est pourquoi je veux donner cette origine de ce sursaut national Ouais, à mais l'université surtout, Boussora. replacer l'université, Au donner centre, à l'université sa place dans Justement. la construction de la fierté nationale, de l'unité nationale. Exactement. Ça ne partira pas d'ailleurs, c'est pas dans la rue, ça va partir, ça partira de l'université. Donc, ce qui veut dire les intellectuels. justement. Si on fait une lecture sur genre, c'est-à-dire qu'on Exactement. peut aller très très loin dans la. C'est pas pour rien. Hein. Moi, j'étais assis, j'ai écouté, mais quand j'ai première explication, j'ai dit non, ce roman mérite qu'on le connaisse, qu'on le découvre. Mais vous voyez, c'est très amusant. Oui, franchement. Et je vous dis, il faut. Personnellement, j'ai pas lu encore, mais je connais déjà l'histoire. Alors, il y a autre chose. Il y a les idéaux partagés par tout le monde. Et le mouvement ne vient pas. Il lutte contre le sectarisme. Justement. C'est pas dire je suis pour tel ou tel, je suis contre tel ou tel. Non, c'est rassembler au sein, mais autour de valeurs communes. Ouais. C'est ça le C'est roman. ça. Ouais. Le M224 s'attaque à toute position politique qui jette donc de l'anathème, qui déchiquette l'unité nationale, le tissu social. Voilà. Parce qu'à la fin du roman, ce dernier jour, l'image que vous voyez là, c'est le dernier jour dans le roman. Cette liesse populaire, Nation c'est le dernier jour dans le roman. Un peuple enchanté qui a retrouvé le bonheur. Ouais. Ouais. Donc, Tu retrouves le bonheur. mais ce dernier jour est l'aboutissement de plus d'une décennie de combats citoyens. Ce dernier jour, avant que les Yamanais ne fassent comme ça, n'aient cette joie, ne retrouvent ce sourire, cette envie de revivre, il a fallu d'abord une bataille interne, Mais citoyenne. citoyenne, pas politique, qui Voilà. n'a pas été sans conséquence quand Voilà. même, parce que le M224, dans ses rangs, va aussi perdre des membres. Ça, on va expliquer après. D'accord. Alors, Le combat citoyen, le roman se termine. Cabinet non, Kouyaté- ne dis pas la fin. Non, je dis pas la fin. Non, ne dis pas la fin. D'accord. On s'arrête là. Hein. Bon, c'est donner envie aux gens. Mais les personnages principaux, Ouais. on en a déjà cités. Ouais. Hein, Le on en héros a Doura déjà cité. Camara. Le héros Doura Camara. Et plus oui. tous Le les membres de président. son M224, Ouais. Cabinet Kouyaté, le président de la République, qui quand même avait refusé de toute accointance quand il était opposant avec les gouvernants en place, Ok. porteur d'espoir. Cabinet Kouyaté. Mais pourtant, nous, on a connu un cabinet Kouyaté qui était journaliste, non? Bah, vous savez que reporter sportif, je ne sais pas si vous l'avez connu. Non, nous on le connaît. Vous n'avez pas connu. Mais voilà, attendez. Mais vous entendez parler de Stade Cabinet Kouyaté à Oui, Matoto. oui. Mais le Stade Cabinet Kouyaté porte le nom d'un journaliste, reporter, qui est décédé, mais un des plus grands dans notre pays. C'est la génération des Pathé Diallo. Voilà, il y en a plein. Donc, ce roman, je vous le recommande et je pense que ça, il n'a pas fini de parler de ça. Et ça non, ce roman, mais j'ai vu Makeme qui était complètement out. Hein, Makeme. c'est- Donc, tu connaissais pas ce roman? Non, mais moi, il m'a fait pleurer à sa dédicace. Ouais. Parce qu'il y a des histoires qui m'ont vraiment fait couler les larmes. Je n'ai même pas pu terminer. Il parle dans. C'est le chapitre 7, non? 8. 8, où il parle de sa fille, et Mina, De 20 filles. de. De 20 filles. Voilà, de fente fille plutôt, Mina, qui n'est plus, et où il parlait également de son ami avec qui il a commencé à écrire ce roman. Moi, franchement, il m'a fait pleurer Ah le bon? jour de sa dédicace. Tu as écrit ça avec Non, un c'était ami. 2 ouvrages en fait. On a décidé de se lancer dans l'écriture. On était tout le temps ensemble depuis le collège. Lui, un essai, moi un roman. Finalement, il a apporté son manuscrit en partance vers l'Occident. Il est mort dans la Méditerranée. Alors, autre raison qui m'a amené à faire un choix. Non, je vous le dis, moi je ne choisis pas comme ça. Donc il y a le thème abordé par l'auteur, mais il y a le traitement qu'il fait, comment il essaye de partir d'une histoire, de s'inspirer des faits autour de lui pour rendre une histoire plus universelle, plus panafricaine, universelle, parce que même vous allez aujourd'hui en Albanie, les Albanais s'ils prennent ça, ils vont se retrouver dedans. Ouais. D'accord. En Birmanie, ça va être la même chose. D'accord. On est à ce niveau. Donc ce n'est plus une histoire guinéenne, non, c'est une histoire universelle. Mais ce qui m'a touché, c'est aussi, quand on parle de Bambeto,
dans Directement. l'esprit des gens, C'est c'est... non, 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 c'est vrai. non, je vais vous dire, je pense que lui, il fausse tout ce qu'on a comme perception de cette zone. Il est né à Bambeto. Non, c'est écrit ici. Hein. Ouais, Il est né à Bambeto. Il a fait toute son école en Guinée. D'accord? Il est un jeune passionné de la lecture et de l'écriture, né le 26 novembre 1991 à Bambeto, dans la banlieue de Conakry. Il a fait ses études premières au groupe scolaire Djenab Abbas Diallo, avant d'entrer au collège au groupe scolaire Ousmane Camara, où il obtient son brevet d'études de premier cycle en 2008, puis le baccalauréat en 2011. Tu vois à quel point il est jeune. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps qu'il... J'ai 28 ans. Quand même. Voilà, 28 ans. Non, tu es très 29 jeune. ans. Hein? 28 ans. Moi, à 28 ans, j'étais pas capable d'écrire une rédaction. À 28 ans, j'étais pas capable d'écrire une rédaction. Non, je rigole, hein, attention. Sa passion pour les livres le pousse alors à s'orienter au département des lettres modernes à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de Symphonia, Conakry, d'où il sort titulaire d'une licence en littérature et communication en 2014. Voilà son parcours, un bref parcours. Mais je vous disais que pour moi, entre l'œuvre et son auteur, il y a une histoire, il y a forcément quelque chose. Et c'est pas que j'essaie de lire son histoire, mais pour quelqu'un qui est né à Bambeto, pourquoi il ne traite pas de la violence? Pourquoi il n'a pas de discours de haine dans son roman, mais au contraire, il s'appuie sur la nécessité, il lutte contre la division, et il se dit journaliste engagé, plutôt auteur engagé. Pourquoi tu te dis auteur engagé? Auteur engagé parce que la notion de l'engagement, elle est d'actualité. Il ne faut pas faire de l'art pour l'art. Il faut faire de l'art pour penser la plaie, pour régler un problème, pour participer donc à l'organisation sociopolitique et culturelle de sa nation. On n'écrit plus comme au Moyen-Âge. On écrit pour justement régler un problème. Et derrière l'écriture, il y a un engagement. Derrière la fiction, il y a la volonté d'évoquer le réel et de le peindre. Bambeto, vous disiez tout à l'heure pourquoi je n'ai pas prôné la violence, parce qu'il n'y a pas de violence à Bambeto. Il n'y a pas de violence, pas du tout. J'y suis né, j'y ai grandi avant d'aller. J'ai grandi entre beaucoup de quartiers, Symphonia, Bambeto, Koléa, Symphonia, Bambeto, Koléa, ce qui explique donc ma diversité culturelle. Je maîtrise le soussou 100 fois plus que le poulard. C'est d'ailleurs. Je t'ai entendu dire tout à l'heure à Makeme quand elle a dit, je ne sais pas, elle parlait de quelque chose, tu as dit non, mais moi je suis de Conakry, je suis tout. Je suis né à Bambeto, mais je parle même pas bien poulard. Je suis gallo, mais je parle plus soussou que poulard. Ma langue donc c'est soussou. Donc, il dit ma langue d'origine c'est soussou. Voilà. Mais c'est ce qu'il a dit. Il s'appelle Abdourahmane Sénateur Diallo. Donc ce roman. Ouais. Non, mais par exemple, par rapport à ton espace géographique de naissance et d'enfance, de machin et tout, c'est-à-dire que tu es contre la division communautaire. C'est compliqué d'être porteur de ces idéaux dans cet espace, entre guillemets, que vous connaissez. Parce que si vous prenez la non-violence, il y a beaucoup de centaines d'autres devant vous qui prônent la violence parce que peut-être ils sont frustrés, je comprends, mais il fallait prendre de la hauteur, excéder la violence. Donc une question de responsabilité de l'intellectuel, de l'université, etc. La responsabilité de l'intellectuel engagé, être devant le peuple, comme le disait Sékou Touré, pour prendre les premiers coups au milieu du peuple, pour s'imprégner de les réalités, et derrière le peuple, pour assurer les arrières du peuple. Ah non, mais je vous dis, non, c'est une émission, il faut que je fasse une émission entière avec lui parce qu'on a du chant, on a du pain sur la planche. On va faire juste une petite pause, on va aller rapidement, non, mais tu reviendras, on va revenir et je pense qu'on va même demander à Kadiatou Kaba de te rencontrer parce que c'est très important pour faire l'émission Belles Lettres autour de ce roman qui est un message fort, autour de l'unité, de la paix,
de la concorde entre les communautés, les différentes communautés. Ce n'est même pas que pour la Guinée, c'est pour tous les pays confrontés à ces réalités. Ça peut être valable pour la France, machin et tout. Tout à fait. Il y a c'est-à-dire que la vérité, l'émotion sont universelles. C'est pas lié à une personne ou à une race, à une ethnie, mais c'est tout ce qui est humain est universel. Voilà. Alors, Makeme, on va aller rapidement avec toi. Tu vas nous parler 55 romans, 55 poèmes. 55 poèmes. Tu m'as dit que ça t'a pris 1 an? 2 ans. J'ai commencé il y a ans. 2 ans, oui. 2 ans, tu avais quel âge? J'avais 15 ans. Et maintenant, tu as quel âge? J'ai 18 ans dans 3 mois. Je suis plus bébé quand même. Makeme, regarde-moi dans les yeux. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Voilà. Tu me prends pour qui? Non, mais j'ai 18 ans Elle dans me 3 dit mois. 18 ans après, mais... Attends, moi je connais l'âge. Non, 2 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à l'âge de 15 ans, elle a fini à 18 ans, donc à 17 ans. Non, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à 17 ans, faire écrire un 55 poèmes, et je sais que, bon, pour certaines personnes, ça surprend pas beaucoup, même si ça surprend. Mais quand on connaît, quand on a les préjugés qu'on a aujourd'hui sur les jeunes, sur l'école guinéenne, sur l'université guinéenne, c'est pour ça que ça me fait plaisir de vous mettre côte à côte et que je vous présente vos livres et qu'on sache que oui, c'est des produits locaux. C'est pas importé. Non, c'est des produits locaux. C'est pas venu d'un côté. D'accord? C'est des produits locaux. Et ça fait déjà, c'est-à-dire que vous êtes, je crois, vous n'avez pas droit à certaines erreurs. Et le fait de prendre votre responsabilité, de comprendre votre responsabilité sociale, c'est extrêmement important. Donc, c'est pas pour me moquer de ton âge, mais simplement pour dire que oui, à 17 ans, on peut faire des choses comme ça. On va écouter tes 2 camarades qui sont venus spécialement pour lire. Et eux, c'est des slameurs. Ouais. Donc, quand ils prennent des poèmes, ils en font un slam. C'est ça? Ouais, justement, carrément. Voilà. Je vais vivre le texte, en fait. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le slam et la poésie. Oui, mais bon, d'abord, le slam, c'est de la poésie. Oui, mais le slam est né de la poésie. Mais c'est une poésie autrement classique. Voilà. C'est normal. Voilà, on y va. Bon, dédicace Makeme, déployable amitié. Ce soir, ma plume chante. Ce soir, encore elle me hante. Je saisis mon clavier. Je n'ai pas besoin de brouillon. Car les paroles viennent toutes seules. J'ai ce besoin. J'ai ce besoin de crier ma peine. J'ai ce besoin d'écrire. Je ne me reconnais plus. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Je ne sais plus que c'est l'amour ou l'amitié. Je n'arrive plus à aimer. Mon cœur devient trop exigeant. J'ai peur d'être ce tête errant. J'aimerais connaître le bonheur, celui qui ne s'arrête jamais. Dites-moi. Pourquoi je repousse tout le monde? C'est sûrement à cause de cette amitié toxique. Mais pourtant, nous étions heureux ensemble. Avant tout, ne sois tout à coup immonde. Atteindre les mêmes cibles, on a voulu. Même elle a vite déçu. Je ne peux plus continuer. C'est impossible. À chaque fois, je me dis que c'est voué à l'échec. Pour moi, la vie semble être imparfaite. Je m'attache trop à la mauvaise personne. À celle qui me nourrit. Et puis ma somme. Je l'aimais sincèrement. J'ai voulu connaître la magie de l'amour. Mais je n'ai connu que des amours. Être pour toujours avec lui. Je n'aurais pas le courage, je crois, être uni à lui pour cette vie. Voir cette tête que je hais toutes les nuits, c'est tout ce qui me rend pontoise. Sa corpulence, la grandeur de ses mains me font peur. J'ai comme une envie d'arracher mon cœur. Mon amour se renferme peu à peu à celui qui l'impose. Mais pouvais-je refuser? Non, je ne le pense pas. J'avoue que la frayeur d'être seul toute ma vie m'a certainement effleuré l'esprit. J'ai dû assurer mes arrières à l'honneur familial. Je le regrette déjà. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux non plus bafouer l'autorité parentale. Je n'ai plus envie d'ouvrir les portes du temps. Que devrais-je découvrir derrière celles de demain du sang lorsque les portes d'hier me refermeront et que le seuil sera franchi? N'est-ce pas un monstre qu'ils m'ont amené ici, dans un lit? Cette peur-là est monotone dans mon corps. Je ferme les yeux, mais les bleus sont plus forts. Si un monde souffre
à nouveau devant moi. Un nouvel univers différent de celui qui est dans mes bras. J'espère, je prie, je supplie et j'implore que de toute mon âme, celui-ci ne chavira pas. Il y en a un autre. Rapidement, hein, parce que... Alors, les gars, je vous dis, écoutez-moi, et faites bien parce que ceux-là, quand ils vont venir, ils vont vous faire oublier. Il faut faire attention. C'est des lauréats du Salek. Et c'est leur deuxième passage là, je les ai fait venir exprès parce que la semaine dernière, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait faire. Et j'ai voulu qu'ils soient dans vraiment le costume. Et vous voyez comment ils sont arrivés. Lui, il est en poutourou. L'autre en forêt sacrée. Et puis, il y a une baga Guinée qui va venir aussi. Hein? Ou bien c'est une malinque Guinée. Pour les Guinées. Pour les Guinées. D'accord, ça se sent. Oui, rapidement. En fait, pour parler, c'est génial, quoi. Oui, allez-y. Ça, on a choisi trop de questionnements. Après, vous pourrez questionner Makene. Il n'y a pas de problème. Non, en fait, pour le premier, j'ai l'impression que ça parle d'amour. Le premier, je parle de deux choses. Une amitié toxique et après une fille qui est obligée à vivre, qui est mariée précocement, qui est obligée à vivre avec quelqu'un. C'est surtout que j'ai compris. Voilà. Donc, c'est deux textes que j'ai condensés. Amitié toxique. Oui. Mais c'est quoi ça, l'amitié toxique? Alors, parce qu'il y a des amitiés toxiques. Oui, bon, pour moi, j'ai écrit ce texte en 2015 quand je pense que j'ai commencé à écrire avec ces textes, ce que je ressentais, ce que je vivais au quotidien, mes amis qui me poignardaient dans le dos quand Toi? Je sais que vous allez... Non mais, Toi, tu as eu des... il faut pas oublier que même si on a 5 ans, on a des expériences de la vie. Même à 2 ans, on a ce qu'on vit en fait. Il veut me... C'est pas Non, grave. mais vas-y, explique. Non, les gens ont besoin de Donc, comprendre. c'est pas que j'ai 17 ans que je n'ai pas vécu pire en fait. Moi, oui. Attends. Non, continue, non, explique. Les gens ont besoin de comprendre, les téléspectateurs veulent comprendre. Je sais que beaucoup se sont vus dans ce texte. Amitié toxique. Amitié toxique. Beaucoup. Tu parlais de ton expérience. De mon expérience. Il y a des gens qui te donnaient des couteaux dans le dos. Oui. Pourquoi? Mais bon, au fil du temps, quand j'ai grandi, c'est une amie en fait. Mais après, c'était ma vision des choses. J'ai voulu m'en débarrasser, j'ai voulu forcément l'écrire. Mais après, au fil du temps, tant que je grandis, je vois que c'est le quotidien. Je ne suis pas la seule victime. Il ne faut pas que je me victimise à tout moment. Il y a d'autres qui vivent la même chose que moi. Donc, beaucoup d'amis ont lu ce texte et se sont retrouvés à l'intérieur. Ok. Il paraît qu'il ne me reste plus que 8 minutes. C'est pas possible. Alors, les gars, ce qu'on va faire, on va faire juste une petite pause parce qu'il faut que les deux de l'université Mercure me rejoignent. Mais c'est pas possible, quoi. Comment ça passe rapidement comme ça, là? C'est trop fort. 80 minutes. Avec 2 auteurs. C'est parti. Hein? Avec 2 auteurs. Oui. Et surtout avec le contenu. Pourtant, surtout le sénateur. Non, mais je vais les faire revenir. Ils vont revenir la semaine prochaine. Ils vont venir sans vous. Oui, ils vont venir sans vous et je vais parler qu'avec eux. Donc, on va demander à les deux de... Venez, on les applaudit. Ouais, vous venez carrément et vous allez partir et eux, ils vont venir. La réalisation va m'aider. Voilà, allez, voilà, comme ça. Venez vous installer. On les applaudit très, très fort. Rapidement. Alors, les lauréats, elle est là. Kari. Non, tu viens, tu t'assois, tu regardes. Je ne t'invite pas sur le plateau. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va? Alors, je vais bien voir. Présentez-vous rapidement. Et puis, on attaque le vif du sujet parce qu'il nous reste 8 minutes. Votre texte, ça fait 8 minutes? Non. Ou plus? Non, plus. Ça fait combien? 12. 13. 13. Bon, on y va. On rentre dans le vif du sujet. C'était la Guinée est une famille, c'est ça? Oui. Alors, on y va. Père, mère, frères et sœurs, illustres membres du jury Wonouali. Ondjarama. Galé. Nous voici encore réunis autour de ce prestigieux événement du Salon de la Lecture pour vous présenter le résultat de notre travail acharné depuis plusieurs jours. Il s'agit donc du résumé du livre intitulé « La Guinée est une famille » de Néné Moussa Maléa Camara, ingénieur géochimiste né le 27 juillet 1952 à Maléa, préfecture de Siguiri, République de Guinée. Un livre qui vient en son temps, en tirant son originalité d'un contexte
qui interpelle la conscience de tous les Guinéens devant les normes et les impératifs du destin national, disait l'écrivain poète Roger Gotozomu. Pour vous permettre de bien assimiler ce roman qui a une importance capitale pour notre nation, nous allons nous mettre dans la peau de l'auteur. En effet, après que la Guinée ait accédé à son indépendance politique le 2 octobre 1958, sous la direction du feu Ahmed Sékou Touré, qui adopta un régime inattendu qui est le monopartisme socialiste, c'est le 3 avril 1984, après son décès, que l'armée prendra la relève sous l'autorité du feu général Lansana Conté, qui adoptera à son tour un système démocratique. La vie politique prend une nouvelle tournure. Pire, un changement est réclamé par le peuple de Guinée. Cette situation qui risque de prendre une coloration ethnique qui risque de générer la pagaille. Des esprits de vengeance naissent entre les 4 régions naturelles. C'est pourquoi, en disant ou en écrivant « La Guinée est une famille », nous essayons d'apaiser les tensions afin qu'il y ait un épanouissement futur. La Guinée est une famille. Les sages du village assoiffés d'unité ne cessent de nous rappeler à chaque instant que la Guinée est une famille. Ils savent que le Mandat et le Soso ne forment qu'un seul territoire. Soumaoro Conté, voulant avoir un Soso plus grand, va finalement disparaître lors de la bataille de Kina en 1235, qui sera finalement dirigée par Soundiata Keita pour avoir un mandat plus grand. La Guinée est une famille. Les Camara autrefois étaient les premiers occupants de la terre mandingue. Ces mouvements migratoires aggravaient après la charte de Kourkonfouga, firent de certains camarades des Djula ou Hula, des Djonsana ou Yansane, par le fait linguistique de l'absence de la syllabe di dans la langue Soussou, qui est une altération de la langue Jalonka, l'une des plus vieilles de l'Afrique occidentale. Certains camarades devinrent marabouts et se firent appeler Fofana. Ils sont Kamano en Guinée forestière. Malgré les vicissitudes de l'histoire, nous rencontrons des camarades Baga, Peul, Nalou, Thomas Magnan, Konyaka et tant d'autres pour vous dire que la Guinée est bel et bien une famille. Tu as parfaitement raison, ma chère sœur guinéenne. La Guinée est une famille. Frères et sœurs de Guinée, battons-nous contre Satan. Luttons contre le mal pour protéger nos acquis, c'est-à-dire la division sous toutes ses formes. Luttons contre le retard économique en travaillant main dans la main, car la Guinée est une famille. La Guinée est bel et bien une famille. Voyons un peu combien de mariages mixtes ont été célébrés entre des individus de différentes ethnies guinéennes. Combien de Guinéens sont nés de ces mariages mixtes? Faut-il défaire tous ces liens sociaux? Non et non. La Guinée est une famille. Pour vous rassurer, interrogez le sage doyen des Foulas de ma mère patrie. Il vous dira sans aucun doute que Diallobe ou Diallo ou Fouta Djalon sont également Diallo ou Wassoulou, que Ouroube ou Ba et Baldé ou Fouta Djalon sont Diakité ou Wassoulou, pour vous dire que la Guinée est une famille. La République de Guinée est le résultat de la volonté d'union de nos parents auxquels nous devons donner raison, à défaut de quoi nous serons suivis de leur malédiction. La Guinée est une famille, que les haines séculaires disparaissent donc, pour que renaisse la confiance, pour que règne la tolérance et la cohabitation pacifique. La Guinée est une famille. L'histoire est faite de plusieurs scènes de conquête et reconquête. Dans l'Afrique et la Guinée, plusieurs empires étaient. On peut par exemple citer l'empire Mandan, l'empire Soso, l'empire du Mali, l'empire Songhai. C'est pour vous dire que l'histoire est faite de plusieurs scènes de conquête et reconquête. Revoyons un peu le périple de l'âge Martal, de Samori Touré, de Kisikaba Keita, de Zekbela Tougba, d'Almami Bokarbi Robari et enfin de Alpha Yaya Diallo. Chacune des ethnies guinéennes a joué un rôle très important dans l'histoire des empires et royaumes que je viens de vous citer. La Guinée est une famille que la Providence nous a offerte et notre devoir est de l'entretenir en régissant le tribalisme, le régionalisme et l'ethnocentrisme. La Guinée est une famille. Frères et sœurs de Guinée, puisque vous m'entendez et me comprenez, dites haut et fort avec moi, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Encore une fois, s'il vous plaît. La Guinée est une famille. J'aime bien entendre la Guinée est une famille, c'est comme une mélodie, ça me donne la chair de poule. Ensemble, j'espère que le slogan, l'unique et l'irremplaçable, sera scandé haut et fort. Ce slogan qui est connu de tous, celui de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité des enfants de la famille guinéenne. Tu as parfaitement raison, mon cher frère guinéen. Redresse-toi. On a 2 minutes, vite. La Guinée est effectivement une famille. Chacune des ethnies guinéennes n'est que le résultat d'une longue histoire faite de voyages et de mutations. Aucune ethnie n'a germé du sol guinéen.
Dans la charte de Kourkanfouga, qui fut la première constitution véritable, comprenait 44 articles pour les uns et plus de 100 pour les autres. L'une des premiers qui a figuré dans la charte de Kourkanfouga, c'était que l'hospitalité était ainsi consacrée aux citoyens. En République de Guinée, qui donc est resté à son état initial? Qui a germé du sol guinéen? Qui de nous parle encore la même langue que ses 65 premiers ancêtres? Qui habite encore la case de son 35e aïeux? Qui connaît le nom du village que son grand-père habitait? Nous sommes tous nés guinéens, par le bien ou par la faute de nos ancêtres qui sont maintenant dans le village de Dieu. La Guinée est une famille n'est pas en 20 mots, encore moins un slogan creux. C'est le condensé de tout un livre, le résumé d'une histoire, l'essence d'une philosophie et d'une idéologie à la fois constructive et réaliste, basée sur le nationalisme, le patriotisme. La Guinée est une famille. Qu'il me plaise de chanter contre la volonté des mystificateurs balkanisateurs, j'opposerai à leur puissance de Satan ma plume de patriote conséquent. Pour que cesse à tout jamais toute forme de ségrégation, pour que s'installe la fraternité, pour que triomphe la vérité. Frères et sœurs de Guinée, puisque vous m'entendez, me comprenez, disons ensemble, crions haut et fort, la Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Faisons naître une nouvelle ethnie, l'ethnie guinéenne. Que tu sois Soussou, Peul, Malinké ou forestier, nous sommes tous des Guinéens et de la même famille. Ainsi, par anticipation et à l'occasion de la naissance de cette nouvelle et unique ethnie, nous bénissons en disant que Dieu protège la famille guinéenne et que règne la paix. Amen. J'ai encore un petit temps, 2 minutes. 2 minutes, ok, rapidement. On a 2 minutes. Merci Guiba. Mesdames et messieurs, au regard de ce rappel historique, j'aimerais vous conter une histoire. Émile Lama est un jeune garçon qui n'est âgé que de 10 ans. Un soir, alors qu'il est enfermé avec sa famille après plusieurs jours d'affrontements ethniques dans sa localité, leur maison est encerclée, la porte est défoncée, bâtiment incendié. Hommes, femmes, enfants sont tous trimballés hors de leur maison, manu militari. Et on pouvait entendre dans la voix des envahisseurs « Abattez-les, abattez-les ». Le père qui voulut opposer résistance est roué de coups, passé à tabac, battu à sang, transpercé par une âme blanche. L'enfant regardait son père à la tête ensanglantée, les narines dégoulinantes de sang, le corps se vidant de tout son contenu. La famille regardait son héros se débattre avec la mort, suffoquant sa douleur. Il s'affaissa, les coups qui lui avaient été portés avaient eu raison de lui, laissant derrière lui une famille, une veuve, un enfant dont la vie ne sera jamais plus la même. Comment faire comprendre à cet enfant que la Guinée est une famille? Comment faire comprendre à ces milliers de mille que la Guinée est une famille et que leurs bourreaux ne sont que des brebis galeuses? Comment faire comprendre à ces milliers de mille que le peuple guinéen n'est pas celui qui s'entre-déchire, qui s'entretue, et que nous sommes une et indivisible famille? Voici toute notre mission, celle qui incombe à vous, membres du jury, à vous, chaleureux public, à vous, chers invités. Ce combat, nous devons le mener avec foi et intime conviction, sans relâche. Parce que la famille, ce n'est pas que les liens de généalogie. C'est cet amour, cette affection que l'on manifeste pour son frère, sa sœur, sa mère, son père. L'ouvrage l'a suffisamment démontré. Nous sommes généalogiquement une famille. Mais à quoi ça sert si pour des raisons futiles, un Kaba s'attaque à un Sceau, un Kourouma s'attaque à la famille d'un Guilavogué? Comment comprendre que nous sommes une famille si l'on s'oppose au mariage mixte? N'y a-t-il pas eu assez de morts pour qu'on en prenne conscience? Faut-il alors qu'on finisse par se décimer pour qu'on se rende compte que notre destin est unique? Nous pensons qu'il est temps que nous usons de notre histoire commune afin d'asseoir aujourd'hui les bases de notre vie future. Il est temps, comme le souhaite l'auteur de l'ouvrage, à la page 67, que le Konyanké et le Bassari de Gawal se sentent chez eux à Sigiri, que le Peul puisse promener son troupeau sans risque d'être limité. Merci, merci. C'est pas fini, hein. Kadiatou, c'est un roman que je te recommande vivement, hein, avec Sénateur. Et Makeme, déjà, elle est déjà dans l'émission, elle est programmée. Merci à vous, chers orateurs, hein, lauréats de Salek
organisé par Kadiak Communication, c'est ça? Oui. Kadiatou, tu peux venir, hein? On va faire photo ensemble. Merci beaucoup. Merci Makeme d'être passé. Venez, on va faire une photo ensemble ici sur le plateau de l'émission Zénith sur Coloma. Merci à Guiba de nous avoir fait cette petite prolongation, ça m'a fait plaisir. Merci à tous là-bas, toute l'équipe technique avec nous. Voilà, on va faire... c'est bon. J'ai toujours été sensible au problème des femmes, des traitements dans nos sociétés africaines. Les violences dont certaines d'entre elles sont souvent victimes dans le monde et surtout en Afrique sont dans notre âge totalement inacceptables. C'est pourquoi la nouvelle constitution a instauré la parité homme-femme, interdit le mariage précoce, c'est-à-dire avant 18 ans, interdit les mutilations génitales féminines et toute forme de violence contre les femmes, y compris dans le ménage. Ce qui veut dire qu'une femme peut valablement porter plainte contre son propre mari pour faire de violence. Nous devons faire notre évolution culturelle, c'est-à-dire au lieu de considérer une femme violée comme une pestiférée, rejetée par la famille, mais plutôt considérée comme une victime à qui on doit accorder respect et assistance. Ainsi, j'appelle toutes les femmes victimes de